Bonjour à tous. Bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois. On voudrait vraiment vous accueillir chaleureusement. Est-ce qu'il y en a qui viennent là pour la première fois? Certains, oui, j'en vois au fond. Soyez les bienvenus. Il y a peut-être des timides, mais bienvenue à vous les timides également. Aujourd'hui, c'est un jour particulier puisque nous fêtons la Pâque. Nous fêtons une fête qui a déjà plusieurs millénaires. Et pour commencer, j'aimerais vous poser cette question-là. J'ai récemment vu un micro-trottoir où les gens y posaient deux questions. Il y avait deux questions qui étaient posées. Une première question, c'est si je vous dis Pâques, à quoi ça vous fait penser? Et la deuxième question, c'est quel est le personnage principal à Pâques? Alors, si je vous dis Pâques, vous dites quoi? Les enfants, qu'est-ce que vous en dites? Chocolat, quoi d'autre? Agneau, Jésus, la croix, résurrection, quoi d'autre encore? Tombeau, quoi d'autre? Victoire. Les enfants, ils sont au taquet là. En fait, c'est pas que pour les enfants, vous avez le droit aussi de répondre. Quoi d'autre? Ah, vous êtes plus fort que la mort. Waouh. Quoi d'autre? Les œufs? Ouais. Lapin? Ah, là, on s'approche des choses du quotidien, on se dit, tiens, j'ai été voir au magasin, j'ai vu des trucs qui m'intéressaient. Maman, j'ai faim. La plupart des gens, dans ce micro-trottoir, quand ils parlaient de la Pâque, la plupart des gens, ils n'évoquaient pas plus qu'une fête religieuse, pour parler des éléments plutôt liés à ce que la Bible peut présenter de la Pâque. Et puis, si on posait la question, quel est le personnage principal? Vous avez déjà répondu, les enfants. Jésus. Ouais. Vous savez, dans le micro-trottoir, le personnage principal, la plupart des gens ne connaissaient pas quel était le personnage principal. Et quand ils s'essayaient, c'était le lapin. Je vais te passer le micro bientôt, toi. Ah, là, t'es au taquet, là. Ah oui. Alors, le personnage principal aujourd'hui, c'est Jésus. Et c'est important de pouvoir se rappeler que c'est Jésus le personnage principal. Et ce mot Pâques, en fait, il a une origine particulière et qui commence avant Jésus. Ça commençait avec le peuple juif et le mot pour présenter la Pâque, c'était Pessah. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que ça veut dire, mis à part ceux qui parlent l'hébreu là? Je vois Timothée venir là. Passer par-dessus. Ah ouais, mais voilà. Mais voilà. Bon, la blague, elle est terminée. Hein. Va pas trop vite, s'il te plaît. Passer par-dessus, ça veut dire franchir. Et pour illustrer ça, j'aimerais... Est-ce qu'il y a des enfants qui savent jouer encore aujourd'hui à saute-mouton? Ouais? Ok. Est-ce qu'il y en a deux là qui sont prêts à faire saute-mouton? Allez, venez les filles. Faites saute-mouton. Vous montrez comment ça fait là. Mettez-vous là. Alors qui c'est qui va faire qui c'est qui va sauter? Qui est-ce qui va faire le mouton? Waouh! Tu refais là? Je crois que tout le monde n'a pas vu. Tu veux refaire? Non? Il y a quelqu'un d'autre qui veut s'essayer? Ok, les deux gars là devant là. Venez. Vous montrez aussi comment vous faites saute-mouton? Wow! Vous savez, saute-mouton, j'aimerais aller plus loin dans cette illustration. Est-ce qu'il y a deux grands qui voudraient bien rejoindre les enfants? Parce que là j'ai besoin de votre aide pour faire saute-mouton. Des grands. Genre Richama par exemple. C'était volontaire, c'est ça, hein?
Non, on va... Allez, tu viens? Tu viens, Richama? Allez, une autre personne. Anaël. Bon, bah, Anaël alors. Allez, quelqu'un d'autre. Allez, ouais, on l'applaudit. Est-ce que tu veux bien faire saute-mouton avec Anaël? Vas-y, vas-y, montre-nous comment tu sais faire. Comment vous faites? Ah, ce que vous faites comme vous voulez. Ça, c'était pas prévu, mais vas-y. Hein. Oh là là. Bon, belle performance. Attendez. Passer par-dessus, c'est un moment... On sait que là, c'est un moment drôle et on se réjouit. Hein. Et on peut quand même les applaudir encore une fois parce que... Vous savez, pour le peuple juif, Pessah, c'était un moment particulier parce que il était question de plaies qui s'abattaient sur le peuple égyptien parce que le peuple égyptien avait commis des injustices envers le peuple esclave Israël. Et alors que le peuple esclave était opprimé, Dieu a demandé au pharaon de libérer le peuple d'Égypte et au fur et à mesure, alors que le pharaon résistait, eh bien, il y avait des plaies qui s'abattaient. Et puis, il y a une dernière plaie, en fait, alors que le peuple juif avait été victime du pharaon qui avait fait assassiner les premiers-nés, eh bien, il y avait une 10e plaie où il y avait un ange qui allait passer, et cet ange allait faire justice. Et on se dit, ah ouais, c'est terrible quand même de tuer des enfants. Puis en même temps, il y a un désir en nous, quand on subit l'injustice, nous aussi, on veut avoir justice. Est-ce que les enfants, ça vous est arrivé qu'on vous fasse injustice? Qu'on fasse injustice, ouais, ça arrive. Les plus grands aussi, j'imagine. Hein. Ouais, ça arrive à tout le monde. Eh bien, Pessah, à ce moment-là, c'était un moment important parce que Dieu avait dit au peuple, il avait dit, pour que les conséquences de l'injustice, c'est-à-dire la mort des enfants n'arrive pas, la mort des premiers-nés n'arrive pas, il fallait pouvoir faire un sacrifice. Et il y avait quelqu'un qui était sacrifié, un agneau, il était choisi pour être sacrifié, de sorte que l'ange passe par-dessus. Et en fait, si tu peux passer maintenant la slide suivante, ce que j'aimerais que vous reteniez par rapport à la Pâque, c'est cette phrase-là. La 3e diapo. Tu l'as pas? On va y arriver. Ce que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que pour passer par-dessus un mal, il faut toujours un sacrifice. Pour passer par-dessus un mal, il faut toujours un sacrifice. Et je pense que ça résonne en vous quand il y a quelqu'un qui vous a fait du mal et dans votre cœur vous dites « Non, je ne céderai pas ». Et puis si à un moment donné tu pardonnes, tu passes par-dessus le mal, eh bien quelque part tu sacrifies la justice que tu aurais pu avoir, toi qui réclamais justice, tu ne vis pas la justice qui t'était due. Et il y a un sacrifice à ce moment-là. Mais quand on est face à certaines offenses, dans notre tête on dit « certainement pas, je veux qu'il y ait réparation ». Et alors qu'on vous montrait le saute-mouton, j'aimerais juste, si vous voulez bien le refaire, mais avec cette fois-ci, il y a un enfant, juste tu vas te mettre à côté, et tu vas te mettre à Richama, si tu veux le refaire, tu vas te mettre, vas-y, remets-toi comme tu avais fait, avec, ouais, ou avec Anaël, comme vous voulez. Vas-y, voilà. Et toi, viens juste à côté. Tu viens? Tu viens juste à côté de lui. Juste à côté de lui. Non? T'oses pas? Tu veux faire? Bah viens. Viens juste à côté de lui. Non, juste à côté de lui. Vraiment juste à côté de lui. Tu vas te coller. Voilà, coller juste à côté de lui.
Et puis, Anaël, est-ce que tu es partante pour le faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est valeureux pour tenter de le faire? Un grand, hein, un grand va falloir sauter haut. Hein. Tu veux tenter, Nathaël? Par-dessus les deux? Mets-toi plus près, mets-toi plus près. Ah. Non, ça va pas passer. Il faut un plus grand, il faut un plus grand, il faut un plus grand, il faut un plus grand. Allez, un plus grand. Nathanaël, je pense que là, t'es partant. Toi, t'es un grand, toi. Toi, t'es un grand. Allez, on l'encourage, Nathanaël. Ouais, passez par-dessus les deux. Ah bah non, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Ouais, vas-y, vas-y. Wouh! Merci, merci à tous. Vous pouvez regagner votre place. Merci beaucoup. Et on peut les encourager encore. Vous vous rasseoir. Vous avez vu? Vous avez vu que quand le sacrifice est assez grand, ceux qui étaient à côté de celui qui était sacrifié, ils étaient épargnés. Est-ce que vous avez remarqué que quand on se met juste à côté de celui qui est sacrifié, on est à l'abri. Et finalement, on ne subit pas le fait d'être impacté par celui qui passe par-dessus. Là, dans l'exemple, Nathanaël, c'était finalement l'ange qui passait par-dessus. Mais finalement, c'est aussi le mal qu'on peut subir qui passait par-dessus. Et pourquoi ce mal-là pouvait passer par-dessus? C'est parce que Rishama avait accepté d'être celui qui était sacrifié, celui qui était abaissé, celui qui était en dessous, pour ne pas subir les conséquences, pour que celui qui était à côté ne subisse pas les conséquences du mal. C'est ça, Pâques. Et je me demande si quand on pense à passer par-dessus, il n'y a pas des épreuves dans la vie où tu aurais aimé passer par-dessus. Tu aurais aimé voler. Peut-être tu te dis, allez, moi je vais passer par-dessus. Et en fait, au lieu de passer par-dessus, tu as subi plein fouet l'épreuve. Et tu t'es dit, mais comment je vais sortir de là? Et peut-être pour certains, alors que vous ne connaissez pas ce Dieu-là, vous avez le Dieu dont je vais vous parler tout à l'heure, eh bien, comme vous ne connaissez pas ce Dieu-là, vous avez fait ce que vous pouviez pour vous en sortir. Puis il y a des blessures, il y a des cicatrices, il y a des situations où vous êtes là en train de vous dire, bah ouais, moi j'aurais bien aimé être épargné. Moi j'aurais bien aimé ne pas subir le mal. Puis non, on subit le mal. Et vous savez, il nous arrive de passer par des épreuves, des injustices, des maladies, des deuils. Et alors qu'on se dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? On se rend compte qu'en fait, il y a ce qu'on appelle la justice, c'est-à-dire il y a un mal qu'on reconnaît et on se dit, c'est pas normal qu'il arrive. Et le fait de reconnaître que le mal, c'est pas normal, et que tu te trouves dans un monde où il y a le mal qui est présent, où il y a la souffrance qui est présente, eh bien la Bible dit en substance que en fait, tu n'es pas fait pour ce monde. Il y a un autre monde. Et alors que tu vis ce mal-là, il y a Dieu qui veut te dire, mais le mal que tu subis, c'est pas ce que j'avais prévu. Et tous ces pourquoi, tous ces comment ceci, comment cela, tous les scénarios que tu as fait dans ta tête où tu t'étais dit, et si ça aurait pu être autrement, eh bien quand tu es face finalement à la réalité du quotidien, tu te dis, mais jusqu'à quand? Comment je vais faire pour m'en sortir? Eh bien, je veux te dire une chose, c'est que pour passer par-dessus un mal, il y a besoin d'un sacrifice. Et ce que j'aimerais te dire, c'est qu'il y a une bonne nouvelle. C'est qu'il y a 2000 ans, il y a eu un sacrifice qui a été fait. Pour que même si tu traverses la souffrance, tu continues de garder espoir. Parce que effectivement, la Bible ne dit pas que tu vas maintenant ne plus souffrir si tu choisis de suivre Dieu, mais la Bible dit
que si maintenant tu choisis de suivre Dieu, malgré toutes les tempêtes, malgré toutes les souffrances, tu vas avoir la paix dans le cœur et ton espoir ne s'arrêtera pas. C'est ça cette bonne nouvelle que je veux te partager cet après-midi. Et si tu es découragé, aujourd'hui, il y a un message d'espoir, un message de paix pour toi. La société, elle est venue dire à un moment donné, alors qu'on arrivait dans les années 90 avec la chute du mur de Berlin, avec la chute du communisme, il y a commencé à avoir quelque chose qui est arrivé dans la société où on s'était dit, on peut vivre sans Dieu. Plus que ça, dans la société, à un moment donné, il y en a beaucoup qui ont cru que grâce au progrès, grâce à la science, à l'éducation, et si on se débarrasse des religions de Dieu, on va pouvoir construire un royaume de justice, de paix, d'égalité et d'espoir. On a cru ça. Ce discours-là, il a même été prêché, et j'utilise ce mot-là volontairement, dans les grandes universités, sur les plus grandes plateformes, par les producteurs des films de Hollywood. Les gourous du marketing ont proclamé cela. Et ils se sont dit qu'on peut créer cette utopie-là. Et cette utopie-là, en fait, ça correspond à ce que la Bible décrit comme le royaume de Dieu, mais sans le roi. Finalement, la société est venue dire « Je peux avoir un royaume d'égalité, de paix, de justice et d'espoir sans le roi qui dit qu'il peut apporter cela. » Ces proclamateurs, ces prédicateurs ont demandé « Laissez-nous un peu de temps et on va y arriver. Laissez-nous un peu de temps. » Mais alors que les années passent, la réalité nous rattrape. On avait mis notre espoir dans les sciences pour régler les problèmes de changement climatique. On attend encore. On avait mis notre espoir dans l'éducation pour régler les problèmes d'injustice et d'inégalité. On attend encore. On avait mis notre espoir dans certains hommes politiques pour nous unir. Certains ont cru lorsque Barack Obama est arrivé que ça allait pouvoir apporter quelque chose et peut-être que mandat après mandat présidentiel que nous avons, nous espérons toujours notre sauveur, notre héros politique qui va nous permettre de nous redonner de l'espoir. Et pourtant, c'est compliqué. Il y a même la Silicon Valley qui s'est positionnée et des journalistes ont titré « Est-ce que Google peut résoudre le problème de la mort ?» Et il y a un sociologue qui disait « Le mensonge de la sécularisation va un jour être exposé. Et la seule chose sur laquelle on pourra s'appuyer, c'est Jésus-Christ lui-même. » Aujourd'hui, c'est ce que nous croyons. Et peut-être que tu crois encore à d'autres choses et tu essayes d'autres choses. Tu testes d'autres choses parce qu'il faut finalement trouver un espoir. Et le problème, c'est que l'espoir, tu peux le trouver dans un tas de choses. Et il y a un événement qui a quand même marqué notre société, c'est la pandémie. Lorsque la pandémie est arrivée et qu'on a été confinés, on n'avait plus les concerts, les festivals, les bars, les soirées, les vacances dans le sud, nos projets, les rassemblements familiaux, les rassemblements entre amis, tout ça, ça avait été enlevé d'un coup. Et finalement, ces éléments-là qui donnaient des sources d'espoir aux gens, lorsqu'ils ont été enlevés, il y a eu beaucoup de personnes qui sont arrivées dans la dépression, beaucoup de personnes qui se sont retrouvées isolées. Et alors que c'est arrivé, eh bien, je crois que c'est venu révéler aussi ce en quoi on pouvait porter notre espoir. Et finalement, cet espoir-là, c'était comme des événements qui ponctuaient de manière éphémère notre besoin d'avoir de l'espoir. On passait d'un rassemblement familial à un autre, on passait d'une activité ludique à une autre pour justement avoir comme un sursaut de réconfort. Et alors que ce sursaut de réconfort s'évanouissait, eh bien il fallait en reprendre un autre. Et il fallait en reprendre un autre. Et il fallait en reprendre un autre.
Et alors qu'on continuait de manière effrénée à chercher ça, et peut-être que, alors que le confinement s'est arrêté, vous avez repris cette dynamique-là de toujours chercher un réconfort, eh bien, ça épuise. Et finalement, dès que l'événement s'arrête, l'espoir s'arrête. Moi, cet après-midi, je veux te parler d'un espoir qui ne s'arrête pas. Parce qu'il n'est pas fondé sur un événement ou une circonstance, mais sur une personne qui est éternelle et qui est dans notre cœur, si toi aussi tu l'acceptes. Ce message-là, c'est cette bonne nouvelle que Jésus-Christ, il est venu à la croix pour payer le prix à ta place, le sacrifice dont je parlais. Parce que oui, l'injustice, c'est pas seulement les autres qui le font, c'est nous aussi. Et quand on se rend compte qu'on est aussi ces auteurs d'injustice-là, la conséquence de l'injustice, ce serait de payer le prix. Et le prix, c'est le sacrifice, c'est la mort. Mais Dieu, parce qu'il n'a pas voulu que tu meures, il n'a pas voulu que nous mourions, il a décidé d'envoyer son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce Jésus-là, il a accepté de souffrir le désespoir un temps, pour que toi, tu vives l'espoir tout le temps. Et on va passer des éléments parce que le temps passe vite. On va lire dans Jérémie 17. Il dit, en fait, il y a deux choix qui s'offrent à toi. Soit tu continues de te confier en l'homme, mais voici ce que Dieu dit. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'être humain, qui prend la chair pour son appui et qui écarte son cœur de l'Éternel. C'est pas Dieu qui te maudit. C'est que lorsque tu le fais, tu tombes sous les conséquences du fait que tu ne choisis pas Dieu. Et au final, tu es toujours déçu. Parce qu'il y aura toujours des personnes en qui tu pourras te confier et si ce n'est pas Dieu, ils vont finir tôt ou tard par te décevoir. Non seulement parce que tu as des attentes peut-être trop hautes, mais aussi parce que tu ne te rends pas compte que ton besoin, il n'est pas dans l'accomplissement de tes désirs, mais dans la vie que tu as besoin de recevoir, et c'est ce que Jésus-Christ donne. Vous savez, l'évangile, finalement, c'est tout simple. Je vous l'ai déjà présenté, mais si vous n'avez jamais entendu ce message-là, j'aimerais que vous puissiez l'entendre en version résumée, en version simple. Tout à l'heure, on a eu cette scénette-là qui présentait qu'il y a un créateur et il s'agit de Dieu. Il t'a créé pour être en relation avec toi. Il t'a créé parce qu'il t'aimait et il a voulu te créer avec des dons, des talents, avec toutes les particularités que tu as. Même si tu peux être déçu parce que tu n'as pas le nez que tu veux, tu n'as pas le talent que tu veux, mais Dieu, il t'aime comme tu es parce que tu es précieux à ses yeux. Et alors qu'il t'a créé, il a voulu cette relation avec toi. Mais pour avoir une relation d'amour avec lui, une relation où il y a une intimité avec lui, il était obligé de te donner la liberté. Parce que s'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'amour. Et alors qu'il te donnait cette liberté-là, eh bien, toi comme moi, tu as choisi de faire sans lui. Tu as décidé de faire ce qui te plaisait plutôt qu'autre chose. Et ça s'appelle la rébellion. Alors que Dieu a amené la création, il y a eu la rébellion. Et cette rébellion-là, elle t'a séparé de Dieu. Et Dieu, il était un gentleman, il te laisse faire. Il n'est pas là pour t'obliger à être en relation avec lui. Mais alors que tu as choisi de t'éloigner de lui, le péché est rentré dans le monde. Et le péché, c'est la séparation avec Dieu. Cette séparation-là, elle est éternelle parce que Dieu est un Dieu juste, il est un Dieu pur. Et quand tu fais le mal, c'est comme si tu tachais ton vêtement. Vous savez, là, les fameux points, les points là, petits points. Sauf que là, au lieu que ce soit quelque chose que les autres nous attribuent, c'est nous-mêmes qui nous salissons. Mais Jésus, lui, il a décidé de venir sur terre. Il a été envoyé par son Père pour gérer le problème de l'injustice, gérer le problème du péché, gérer finalement le problème que tu avais créé, choisir de te séparer d'avec Dieu. Et il a décidé de mourir à ta place pour finalement payer le prix de la rançon.
Et on va lire Matthieu verset 20. Matthieu verset 20, Jésus il dit un moment à ses disciples, juste avant d'arriver à Jérusalem, il dit « Nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux non-juifs, pour qu'ils se moquent de lui, le fouettent et le crucifient. Mais le troisième jour, il ressuscitera. » Un autre évangile vient dire que, dans Marc, il dit « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Oui, lorsque Jésus-Christ est venu, ce n'est pas pour se servir, parce que s'il est Dieu, ça veut dire qu'il est le roi, donc il aurait pu légitimement demander la soumission de chacun. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il nous aimait et qu'il savait que pour que tu sois sauvé et être à nouveau en relation avec le Père, il fallait qu'il donne sa vie, il serve. Et il l'a fait. Il est arrivé à ce moment-là, à un moment, le vendredi de Pâques, alors qu'il partage le pain et le vin, et c'est ce que nous allons faire dans quelques instants. Alors qu'il partage le pain et le vin avec ses disciples, il vient dire que là, il va être livré. Et alors qu'il va être livré, il donne des recommandations à ses disciples. Et puis, finalement, il va au jardin de Gethsémanée. Et je vais finir avec ça. Au jardin de Gethsémanée, c'est un jardin particulier où il avait l'habitude de se rendre avec ses disciples pour prier. Et c'était un lieu particulier. Et voici ce qu'il est écrit dans Luc verset 22. Jésus sortit et se rendit selon son habitude au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Quand il fut arrivé à cet endroit, il dit « Priez de ne pas tomber dans la tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à une distance d'un jet de pierre environ et se mit à genoux et pria en ces termes. « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Quand il dit ça, il sait que ce qui va arriver après, c'est qu'il va mourir à la croix pour que tu sois sauvé. Mais quand il voit le moment arriver, il se dit « Mais non, ça va être trop douloureux, ça va être trop dur, ce sacrifice-là, non, c'est pas juste jouer à saute-mouton. » Et là, alors qu'il est en stress, il commence à prier Dieu et demande à ses disciples de prier avec lui. Mais il dit à un moment donné, pas selon ma volonté, mais selon la tienne, en priant Dieu. Il dit ensuite au verset 43, « Alors un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. » Saisi d'angoisse, Jésus priait avec encore plus d'ardeur. Sa sueur devient comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva, revint vers les disciples et les trouva endormis, épuisés de tristesse. Il leur dit « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Il parlait encore quand une foule apparut. Judas, l'un des 12 disciples, la conduisait. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Mais Jésus lui dit « Judas, est-ce en l'embrassant que tu trahis le Fils de l'homme ?» Oui, Judas était venu trahir Jésus et il le livrait entre les mains des religieux afin qu'il puisse être crucifié. Et la suite, pour beaucoup, vous la connaissez, mais j'aimerais vous la résumer. Jésus est emmené à ce moment-là, il est jugé, il ne se défend pas, les gens le frappent, le battent, l'humilient, lui enlèvent tous les vêtements, se moquent de lui, et alors qu'ils font cela, ils le mettent publiquement avec un bois qu'il doit porter jusqu'au mont Golgotha. C'était un mont qui était à côté de Jérusalem et il va là-bas et à ce moment-là, il est cloué à cette croix-là, il est levé sur cette croix et il meurt. Et lui, il a accepté de subir ce sacrifice-là pour que nous puissions être en relation avec Dieu. Et le message d'espoir que je veux vous donner cet après-midi, c'est que le sacrifice de Jésus a été suffisant pour que tu sois à nouveau en relation avec Dieu. Et c'est lui le véritable espoir dont tu as besoin. C'est lui cet espoir qui ne s'arrête jamais. C'est lui cet espoir qui va te donner la vie même au milieu des combats, même au milieu des épreuves que tu peux traverser. Parce que Dieu, il n'a pas dit qu'il allait t'épargner toutes les épreuves, mais il a dit qu'il serait avec toi même au plus profond de la vallée, même au plus profond de la difficulté, même au fond du trou. Dieu, il dit, je veux être avec toi. Et il l'est à celui qui croit.
Alors le message, il est très simple. Demande à Dieu d'être là avec toi. Crois en lui. Crois en cette parole, que ce qu'il a accompli, c'est suffisant pour être à nouveau en relation avec Dieu, parce que ce royaume de justice, d'égalité, d'espoir, il est seulement en Dieu. Ne passe pas à côté de ce message-là. Et si toi, tu es peut-être aussi déboussolé alors que tu as déjà eu l'occasion de donner ta vie à Dieu et de suivre le Seigneur, mais qu'il y a des moments où tu te dis, mais jusqu'à quand? Le Seigneur, il veut te dire, moi j'ai subi aussi ces moments de tristesse, ces moments d'oppression pour que toi tu puisses être en relation avec le Père. Et Jésus, lorsqu'il a été à la croix, à un moment, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il dit cette parole-là parce qu'il a été abandonné à ce moment-là du Père, littéralement, pour que toi tu ne sois plus jamais abandonné. Et Jésus, il est venu pour te servir, pour servir de ce mouton qui allait être sacrifié, afin que la colère, l'injustice que tu devais subir, eh bien cette injustice passe par-dessus toi. Elle passe Pessah. Et que la Pâque soit véritablement vécue. Alors aujourd'hui, en cette journée de Pâques, en cette journée où nous célébrons cet événement, j'aimerais te dire une chose. Jésus, lorsqu'il a été au jardin de Gethsémane, il a subi le désespoir. Il a subi la pression. Une pression telle qu'il y a même des grumeaux de sang qui sont sortis de lui. Les médecins, si vous connaissez l'hématidrose, apparemment c'est le phénomène qui se passe lorsque tu es soumis à un stress terrible qui fait que tu as des grumeaux de sang qui sortent de toi. Et vous savez, Gethsémane, ça vient en fait du mot Gethsemane qui veut dire le lieu du pressoir. On était au mont des Oliviers. Jésus, en fait, c'était comme cette olive qui, pour produire de l'huile, devait être pressée. Et qu'est-ce qu'on faisait en fait? On prenait des olives, on les mettait sous une meule et on les dénoyautait pas parce que en fait l'huile, elle est surtout contenue dans le noyau. On prenait cette huile-là, on prenait cette pâte-là, ces olives-là, on les écrasait et cette fameuse pâte-là, pour produire de l'huile, on l'étalait un moment, puis on empilait comme ça plusieurs couches. Et alors que on empilait ces couches-là, on laissait naturellement la gravité faire son effet. Et là, lorsque l'huile sortait, c'est ça la fameuse pression à froid. C'est ça la première huile en fait que tu récupères, c'est la meilleure. Mais il y a un moment donné, en fait, lorsque cette huile-là, on veut extraire le maximum, on l'écrase et on presse. On presse, on presse, on presse. Et la fin, ce qui reste de cette pâte-là, alors qu'on sait qu'il y a encore de l'huile dedans, on prend cette pâte-là et on la mettait à ce moment-là dans les lanternes. On y allumait un feu et c'est ça qui donnait la lumière. C'est exactement pour cette raison-là que Jésus est appelé la lumière du monde. Parce qu'il a été tellement pressé, alors qu'il ne restait plus rien, il ne restait plus qu'une pâte imbibée d'huile, cette même pâte-là, elle était utilisée pour éclairer. Alors si toi tu reconnais que tu es peut-être dans les ténèbres et que le monde ce qu'il a à offrir, ce n'est que ténèbres, moi j'aimerais te dire une chose. Jésus, il est cette lumière qui éclaire ta vie, il a accepté d'être pressé, d'être comprimé de telle sorte qu'il n'y avait plus rien en lui qui pouvait être détruit. Il a tout perdu pour que toi, tu puisses retrouver la lumière dans ton cœur. Alors si toi, tu veux retrouver cette lumière dans ton cœur, j'aimerais juste t'inviter à considérer cette invitation que je veux te faire. Le Seigneur, il t'invite à ce que tu lui donnes ta vie, à ce que tu crois en lui. Et si tu crois en lui de tout ton cœur, eh bien tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Tu recevras cette vie éternelle. Oui, aujourd'hui sur cette terre, tu vivras encore des pressions, mais tu les vivras avec le Seigneur. Et Dieu, il te promet une chose, la vie éternelle. Si tu crois.
Alors, s'il y en a peut-être parmi vous là qui se rendent compte qu'ils ont besoin d'aller plus loin, j'aimerais vous inviter peut-être à la fin du culte à venir nous voir. Si vous venez pour la première fois et vous êtes touché par ce message-là, venez nous voir. Pour ceux pour qui vous avez déjà donné votre vie à Dieu, mais vous dites « Seigneur, j'ai besoin de ta grâce encore aujourd'hui », j'aimerais peut-être t'inviter à te lever et puis qu'on prie ensemble, parce qu'on a besoin de prier les uns pour les autres. Parce que oui, on subit la pression, mais Dieu il a subi une pression encore plus grande pour éclairer ta vie, afin qu'aujourd'hui, la pression que tu vis, tu puisses la vivre non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière de Jésus-Christ. Alors si tu le veux, toi aussi, lève-toi et on va prier ensemble. Seigneur. Père, je veux te prier, Seigneur, pour tous ceux qui ont besoin de ta grâce et qui viennent se lever, parce qu'ils se rendent compte que tu as subi l'injustice, tu as subi la douleur, la souffrance parce que tu nous aimais et que tu as voulu nous tendre la main. Père, je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui se sont levés et qui ont besoin de la grâce, d'être renouvelés parce que l'épreuve, elle est dure. Père, je te prie pour tous ceux qui vivent l'épreuve, tous ceux qui vivent l'injustice, tous ceux qui vivent la maladie, tous ceux qui vivent la souffrance. Tu viens donner un espoir. Cet espoir, c'est toi, Jésus-Christ, et c'est la relation avec toi. Tu nous montres l'exemple. Oui, tu as souffert, mais Seigneur, tu nous donnes cette relation avec toi pour éclairer nos vies et nous permettre de passer même dans les vallées les plus sombres. Même lorsqu'on est au fond du trou, il y a encore de la lumière. Tu es cette lumière. Viens, Seigneur, guérir nos cœurs. Viens renouveler nos pensées. Et Seigneur, nous faisons encore cet engagement-là avec toi, Seigneur, en te disant, Seigneur, oui, nous voulons te suivre. Nous t'aimons, nous avons besoin de toi. Père, c'est dans ton nom précieux que nous te prions. Amen.